Cléopâtre VII, dernière souveraine de la dynastie Lagide, demeure l'une des figures les plus fascinantes de l'Antiquité. Sa vie, marquée par des intrigues politiques, des alliances stratégiques et une fin tragique, continue de captiver l'imaginaire collectif. Au-delà de sa réputation de séductrice, elle fut une dirigeante brillante, une diplomate habile et une femme de pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Cette biographie détaillée explore son parcours exceptionnel, ses relations avec Rome et son héritage durable. Origine et ascension au pouvoir. Cléopâtre, cette Philopator née vers 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie, fille de Ptolémée d'Ouzolète. Bien que d'origine grecque, elle se distingue de ses prédécesseurs en adoptant la culture égyptienne. Elle apprend à parler l'égyptien, une première pour un souverain ptolémaïque, et se fait associer à la Décisis, renforçant ainsi son lien avec le peuple égyptien. À la mort de son père en 51 avant Jésus-Christ, Cléopâtre remonte sur le trône à l'âge de 18 ans, co-régnant avec son frère cadet Ptolémée XIII, qu'elle épouse conformément à la tradition dynastique. Cependant, des tensions éclatent rapidement entre eux, menant à une guerre civile. Cléopâtre, déterminée à conserver son pouvoir, cherche l'appui de Rome pour s'imposer. Deux rencontres avec Jules César en 48 avant Jésus-Christ, après la défaite de Pompée à Pharsale, ce dernier se réfugie en Égypte, espérant obtenir l'asile. Ptolémée XIII, dans un geste maladroit, fait assassiner Pompée pour plaire à César, qui arrive en Égypte peu après. Cléopâtre, consciente de l'opportunité, se rend à César en se faisant livrer dans un tapis, une scène devenue légendaire. Séduit par son intelligence et sa détermination, César soutient Cléopâtre, l'aidant à reconquérir le trône. Ensemble, ils forment une alliance politique et amoureuse. De cette union naît Césarouillon, qu'elle proclame fils de César et d'Isis. 3. L'ascension et les ambitions de Cléopâtre. Après le retour triomphal de César à Rome, Cléopâtre le suit en 46 avant Jésus-Christ, apportant son fils Césarion. Elle séjourne à Rome pendant 2 ans, période durant laquelle elle cherche à renforcer les liens entre l'Égypte et Rome. Cependant, l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ bouleverse la situation politique. Cléopâtre retourne en Égypte, déterminée à préserver l'indépendance de son royaume. Elle met en place des réformes administratives, renforce l'armée et cherche à étendre son influence en Méditerranée orientale. Sa politique intérieure vise à restaurer la grandeur de l'Égypte, tout en naviguant habilement entre les factions romaines rivales. 4. Alliance avec Marc-Antoine en 43 avant Jésus-Christ. Marc-Antoine, l'un des triumvirs romains, se rend en Orient pour organiser les provinces. Il rencontre Cléopâtre à Tarse, en Cilicie, où elle arrive majestueusement sur un navire somptueux. Séduit par sa personnalité et son intelligence, il forme une alliance avec elle. En 37 avant Jésus-Christ, lors des donations d'Antioche, Marc-Antoine attribue à Cléopâtre et à ses enfants des territoires considérables, dans la Syrie, la Cilicie et Chypre, et reconnaît Césarion comme héritier légitime de César. Cette alliance, bien que stratégique, est perçue comme une menace par Rome. Les actions de Marc-Antoine, notamment son mariage avec Cléopâtre, sont utilisées par Octave pour attaquer sa réputation et celle de Cléopâtre, les présentant comme des ennemis de Rome. La guerre contre Octave. Les tensions entre Marc-Antoine et Octave aboutissent à une guerre ouverte. En 31 avant Jésus-Christ, les forces combinées de Marc-Antoine et Cléopâtre sont défaites lors de la bataille navale d'Actium. Cette défaite marque le début de la fin pour les ambitions de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Après la défaite, Cléopâtre et Marc-Antoine se réfugient en Égypte. Marc-Antoine, désespéré, se suicide en apprenant les fausses nouvelles de la mort de Cléopâtre. Cléopâtre, refusant la captivité et l'humiliation, se donne la mort en se faisant mordre par un aspic, un serpent venimeux, le 12 août 30 avant Jésus-Christ. Héritage et fin de l'Égypte indépendante. Malgré sa fin tragique, Cléopâtre laisse un héritage qui transcende les siècles. Son règne symbolise le dernier éclat de la civilisation égyptienne antique avant sa soumission à Rome. Intelligente, cultivée, stratège, elle a su jouer un rôle politique de premier plan à une époque où les femmes étaient rarement au pouvoir. Les enfants qu'elle eut avec Marc-Antoine, Alexandre Hélio, Cléopâtre Sélénie et Ptolémée Philadelphe, furent emmenés à Rome après la conquête de l'Égypte. Seule Cléopâtre Sélénie survécut à l'âge adulte, mariée plus tard au roi Juba II de Maurétanie. Elle perpétua l'influence culturelle et politique de sa mère en Afrique du Nord. La légende de Cléopâtre a été amplifiée au fil des siècles.
De Shakespeare à Hollywood, en passant par les fresques médiévales, elle est devenue l'incarnation de la séduction féminine, souvent au détriment de sa véritable stature politique. Or, la reine d'Égypte fut bien plus qu'une amante des puissants, elle fut une stratège redoutable, une administratrice avisée, et une femme déterminée à sauvegarder la souveraineté de son peuple face à la machine impériale romaine. Conclusion: Cléopâtre VII n'était pas simplement la dernière reine d'Égypte, elle fut l'ultime incarnation d'un monde ancien en lutte contre une puissance montante. En unissant son destin à ceux de Jules César puis de Marc-Antoine, elle tenta de forger un avenir où l'Égypte aurait conservé son influence au cœur du bassin méditerranéen. Si l'histoire a retenu sa beauté et ses amours, elle a parfois négligé son intelligence, son sens politique aiguisé, sa culture. Elle parlait plusieurs langues, gouvernait un peuple multiculturel, et s'imposait dans les cours les plus redoutables de son temps. Elle fut, à sa manière, une pionnière, une femme en avance sur son époque. Sa mort, tragique et symbolique, n'a pas éteint son aura. Plus de 2000 ans après sa disparition, Cléopâtre continue d'inspirer écrivains, artistes, historiens et rêveurs. Elle demeure un pont entre l'Orient et l'Occident, entre mythe et réalité, entre pouvoir et passion. Ainsi s'achève l'histoire de Cléopâtre VII, la dernière pharaon, la reine qui défia Rome. Et gagna une place éternelle dans l'histoire.